Pendant un moment, nous étions tenus de rester confinés et que nous avons dû effectivement suspendre toute activité politique sur le terrain. La situation s'étant stabilisée, nous reprenons tout en respectant les mesures barrières le cours de nos échanges avec les populations pour échanger sur l'évolution de la situation politique, pour recueillir leurs préoccupations, pour être à l'écoute des populations et voir les solutions qui peuvent se profiler. C'est un message de confiance, c'est un message pour leur dire qu'ils doivent garder l'espoir. C'est un message pour les rassurer, leur dire qu'ils ont avec eux des personnes qui sont déterminées et que nous ne dévions pas de notre objectif de l'alternance politique dans notre pays. Voilà, c'est un message d'espérance et qui est bien partagé. Nous sommes un certain nombre à penser qu'il faille sortir des sentiers battus habituels pour trouver une solution consensuelle, pour aller vers des élections transparentes. Mais entre-temps, effectivement, il est souhaitable qu'il y ait une transition. Une transition, ça ne veut pas dire qu'on va mettre un tel ou un tel entre parenthèses. Ça veut dire qu'on trouve les voies et moyens pour faire en sorte que les décisions qui seront prises vont dans le sens de stabiliser la situation économique et sociale qui se dégrade de jour en jour et aller avoir donc un objectif, une mission qui est que les élections doivent se dérouler dans notre pays de manière transparente et que l'on respecte le résultat des urnes, qu'on respecte le choix des populations. Nous avons un précédent en 2016 où nous avons Jean Ping qui gagne les élections et un hold-up électoral. 2018, l'opposition va en ordre dispersé et les autres en profitent pour faire ce que nous savons tous. Ça ne peut plus continuer comme ça. Notre pays a besoin, a soif d'alternance. Notre pays a besoin de personnes neuves qui viennent avec la volonté d'approfondir la démocratie et de changer cette gouvernance au bénéfice du plus grand nombre. Bon, mais la transition, il est apte. Nous voyons bien les résultats de ces aptitudes depuis 2 ans. Lui-même, dans ces cortèges de voitures, on nous dit qu'après 11 ans, ils se rendent compte que les voies secondaires sont en piteux état. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays comme le Gabon, nous puissions manquer d'eau? Est-ce que vous trouvez normal que dans notre pays, le système scolaire soit complètement déstructuré? Qu'on ne sait plus combien d'années blanches nous accumulons. On fixe une date de rentrée dont on sait très bien qu'elle ne sera pas respectée. Est-ce que vous trouvez normal que nos hôpitaux soient des mouroirs? Alors, si vous appelez ça des résultats, l'endettement suit une pente ascendante qui est inquiétante, un endettement qui est exponentiel. Concrètement, on ne voit rien au niveau des infrastructures. Pour aller à Kango, c'est la Croix et la Bannière. Franchement, il est temps que l'on redevienne lucide.
il est temps qu'on arrête avec le déni des réalités. Parce que si nous ne sommes pas capables d'anticiper pour régler le problème dans un cadre qui soit consensuel, alors il faut craindre que les événements risquent de nous rejoindre, de nous dépasser.